Bonjour, je suis de retour aujourd'hui encore. C'est pour discuter encore que l'Afrique n'est pas un continent pauvre. L'Afrique n'est pas une place pauvre. L'Afrique n'a jamais été pauvre. Je voulais discuter de deux problèmes aujourd'hui. Le COVID-19 nous a montré deux choses. L'Afrique est devenue responsable. Je répète, l'Afrique est devenue responsable. Deuxième chose que je voulais dire, euh, les gens ont des difficultés pour apprécier ce que l'Afrique fait de bon. Allons sur le premier point d'abord. Le premier point, quand le Covid a commencé, l'Ouest, les États-Unis, l'Europe, au lieu de s'occuper d'eux, ils pensaient que c'est l'Afrique où il y allait avoir plein de morts dans la rue, les gens allaient mourir, ce sera la misère, les morgues seront remplies, les rues en Afrique seront pleines de gens qui sont morts, l'Afrique va faire pitié. Bizarrement, l'Afrique a pu contenir ce virus. On a été responsable, on a compté sur nos plantes médicinales. Regardez ce que le Madagascar a fait. Combien de temps ça a mis à l'Organisation mondiale de la santé pour pouvoir reconnaître que les Malgaches sont en train de faire un bon boulot. Ça sert à quoi? C'est un pays africain, mais au moins s'ils font un bon boulot, il faut le reconnaître. Le Maroc a fait un très bon boulot. Fermer les frontières, aider la population, fabriquer les ventilateurs pour que les gens puissent respirer, fabriquer les masques, fabriquer les gants pour aider la population. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, toute l'Afrique a travaillé comme une équipe. Pour une première fois, je remercie les leaders africains d'avoir compté sur eux-mêmes. Et vraiment, si on peut compter sur nos plantes médicinales, nos plantes traditionnelles, au lieu de nous injecter des vaccins et des comprimés qui viennent des États-Unis et de l'Europe, c'est inutile. Ne comptons pas sur ces médecines parce que dès que vous prenez ces comprimés, votre système ne sera jamais capable de combattre un virus. Comptons sur nos plantes traditionnelles. Merci au président du Madagascar. Il ne les a pas écoutés. Il a cru à ce que ces scientifiques ont dit chez lui au Madagascar. La deuxième chose que je voulais dire, comme l'a dit Jane Elliott, c'est difficile pour les gens quand l'Afrique fait un bon boulot pour reconnaître que l'Afrique a fait un bon boulot. Regarde les États-Unis, depuis le Covid, 40 millions de personnes ont perdu le boulot. Les Noirs, les Noirs ont des problèmes. Les Mexicains ont des problèmes. Les gens sont en train de protester. Il y a les élections. C'est la panique totale. En Europe, on a peur aussi. Les élections vont commencer à venir dans quelques temps. Il y a beaucoup de sans-emploi. J'ai jamais su qu'un jour, les États-Unis allaient être sur le genou. Je n'ai jamais su qu'un seul jour, l'Europe et les États-Unis allaient être sur le genou. Aujourd'hui, le seul continent qui tient, c'est l'Afrique. Le seul continent qui tient aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc, je répète, comptons sur nous-mêmes. Parce que, comme Jane Elliott a dit, les gens ont une idée des Noirs. Maintenant, tout d'un coup, ils s'en rendent compte que ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas supérieurs à quelqu'un. C'est ça qui est difficile aujourd'hui pour l'Ouest d'admettre. C'est difficile pour eux qu'on les voit désespérés. I repeat again, Africa have never been a poor place. Africa is not a poor place. I want to discuss two things today. First, this COVID shows that Africa is capable of looking after Africa. Africa is capable of looking after Africa. Morocco, Senegal, South Africa, Madagascar, they was able to take in charge their own problem. They did not rely on any outsider scientists.
They did everything by their own. Morocco, Madagascar, Senegal, South Africa, they did manage to contain the virus. When this virus starts, people have in mind that there will be a lot of death in Africa. The street will be full. People will be desperate. They will start sending aid to help the poor people of Africa. Suddenly they realized we were the most able to contain the virus. But no one will praise Africa when Africa do a good job. It's when there's civil war, people will be coming to help us. But when we do a good thing, no one is helping us. No one is praising Africa. That is not good. The second thing, we're all going to respect each in this world. We just realize suddenly that no one is above anyone. We all at the same level. I never believed in my lifetime that one day I'll be seeing the West desperate. 40 million unemployed in USA. In Europe, every nation in Europe, a lot of jobless. Suddenly we realize that, as Jane Elliott said, people used to have an idea of Africa, people struggling, suffering. Suddenly Africa start to take things in charge, and no one is praising Africa for that. That is not really good. When Africa do a good job, you have to recognize. Today, the most desperate is the West. African have some traditional medicine which are working. It's what they're working on in Madagascar, trying to rely on their own traditional medicine instead of relying on vaccine, on tablet coming from the West. Bill Gates is doing a good job, but vaccine, tablet, you have to rely. Everyone have his own system. African system is different. African, uh, you, African have their own uh, body, which is completely different from Western. So trying to bring some tablet and give to people in Africa at all costs is not always going to work. You have to let people in Africa use their own traditional medicine. Africa did a good job during this COVID. You have to praise Africa for it. You have to praise Africa. They did a good job for during this COVID. So do Africa have to keep up the work. Do not rely always on the West. Do not rely always on the West. I repeat, Africa never been a poor place. It will never ever be a poor place. See you next time. Keep up the work.